Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. La mutinerie de Yaoundé et de Bamenda était coordonnée dans une dimension purement insurrectionnelle, précise le président Banda Kani. Sans vouloir commenter les décisions de la justice, Banda Kani a tout de même tenu à rappeler que les éléments d'enquête aujourd'hui indiquent bel et bien que cette mutinerie revêtait d'un caractère insurrectionnel. Écoutons maintenant le président Banda Kani. Président Banda Kani, on a parlé, évidemment, les mutins ont réclamé plus de souplesse et de célérité dans le traitement de leur dossier, parce que, comme vous le savez, beaucoup sont encore en attente de jugement. Et le ministre de la Justice a donc pris une note qui demandait donc au procureur général de lui remonter rapidement les goulots d'étranglement, ce qui puisse permettre d'accélérer les choses. Et du coup, les uns ont crié, ont dit, voilà l'aveu des responsabilités qu'il fait. Est-ce que vous seriez d'accord avec ça, ou plutôt vous y voyez, vous, une amorce de solution pour régler cette question, effectivement, de lenteur judiciaire qui, tout le monde, je pense qu'on est d'accord, qui est un réel problème dans le système judiciaire camerounais. Permettez-moi de saluer la communauté musulmane, de lui souhaiter une bonne fête de la Tabaski. Ouais. C'est très important pour nous, absolument, d'être en solidarité avec nos frères musulmans qui célèbrent une fête sacrée, ouais, d'après leurs appartenances, leurs croyances religieuses. Une fois que je l'ai dit, alors pour revenir à votre question, le ministre d'État est dans son rôle de prendre acte de ce que, à la faveur d'une mutinerie, et d'ailleurs on appelle ça une mutinerie insurrectionnelle, parce que les éléments d'enquête aujourd'hui, je ne voudrais pas commenter les enquêtes qui sont déjà bouclées. Si on se réfère à la dernière sortie du MINCOM au Cameroun. Absolument. Voilà. Absolument. Donc, indique clairement que c'était coordonné dans une dimension insurrectionnelle. Ouais. Donc, clair. Donc, il y a une situation qui s'est présentée. On ne peut pas reprocher à un ministre de prendre des actions, ouais, pour répondre à une situation. C'est un fait. Donc, il est dans son rôle. Maintenant, quand on en a dit, je voudrais dire deux ou trois choses. Un, il faut distinguer le problème carcéral tel qu'il se pose dans notre pays, d'une part, et d'autre part maintenant, la manière dont on instrumentalise ce problème pour en faire un enjeu partisan et politicien. C'est deux choses différentes. Je vais vous dire pourquoi. Personne ne peut nier au Cameroun aujourd'hui qu'il y a un problème avec nos prisons. Il y a une surpopulation carcérale qui s'explique par le fait que il y a des dysfonctionnements graves et inacceptables qui conduisent, n'est-ce pas, à cette surpopulation. Je ne dis pas ça pour me plaire, pour faire plaisir à quelqu'un. Lorsque vous regardez les mesures que le chef de l'État a prescrites, quand le président vous dit, il faut accélérer les procédures, quand il dit 2, en cours, quand il dit qu'il faut renforcer la discipline dans les établissements pénitentiaires, quand le président vous dit de renforcer et de moderniser les moyens de suivi et de contrôle des prisonniers, lorsqu'il dit de procéder à un désengorgement des différents établissements pénitentiaires, lorsqu'il dit de proscrire fermement l'entrée et l'usage de tous les outils et ingrédients interdits par la réglementation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont en charge de faire ce travail ne l'ont pas fait. Ce n'est pas une affaire même de dire qu'on construit beaucoup de prisons. Non. Ça veut dire que le président de dire que si on fait ça, on va résoudre au moins une grande partie du problème. Donc, ça veut dire qu'il y a des défaillances quelque part. Défaillances graves. C'est ça qu'il s'agit. Donc, à ce niveau-là, on va venir faire la fine bouche ici pour faire comme si non, tout va bien. À ce niveau-là, il y a des dysfonctionnements graves. Et des gens ont fait preuve de légèreté et d'incompétence dans la diligence de la gestion, dans la diligence de tous les éléments qui concourent à la bonne tenue de nos établissements pénitentiaires. Le président l'a constaté, dans le débat est clos à ce niveau-là. C'est une chose. Maintenant, autre chose est d'instrumentaliser cela pour en faire un débat partisan et politicien de bas niveau. C'est ce que je voudrais. C'est pas de bonne guerre? Non. Dans le contexte. En tout cas, c'est pas ma conception de la politique. C'est pas ma conception de la politique. Je respecte que d'autres conçoivent la politique comme ça, où tous les coups sont permis, y compris au bas de la ceinture. Je vais vous dire pourquoi. Lorsque mon génial compatriote du MRC convoque le camp d'Oki, il dit qu'on la juge à Yaoundé, elle à Yaoundé, on la juge à Douala. Mais je voulais rappeler que lorsque le président a arrêté les poursuites pour la première fois contre Mme Doki, mais le président
Mais il fallait donc qu'un disque au président comme moi, je suis à Douala, pourquoi tu dis même qu'on avait le procédure à Douala. Elle a même fait une sortie pour faire des précisions. Elle dit que vraiment, c'est quoi là? Vraiment, en fait, on a arrêté simplement, on a arrêté les poursuites. On n'avait même pas instruit l'affaire. On a arrêté les poursuites. Elle avait dit, elle en a bénéficié, elle est sortie, vous prenez le cas. Vous voyez comment on instrumentalise de façon politicienne une affaire qu'on peut discuter sereinement en mettant de côté l'instrumentalisation politicienne. Donc, vous ne pouvez pas en même temps, quand ça vous arrange, vous êtes content. Oui. Lorsque la même partie, pratiquement la même démarche, quand ça vaut votre avantage, vous êtes très content. Mais quand ça ne vous sert pas, vous n'êtes pas content. Le problème, c'est que le président n'a pas eu la possibilité de comparaître. Non, je dis pas ça. Je dis que j'ai vraiment pris. Le président avait arrêté la procédure. Pour le président, il habite à Yaoundé. Oui. Son palais est à Yaoundé. Ce n'est pas à Douala. Donc je crois qu'à l'époque, ça va. Le président est omniscient et omnipotent. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Il a demandé l'arrêt de procédure. Oui, vous comprenez? Allez-y. Pour dire ça. Oui. Deuxièmement, et là je rejoins mon compatriote du plus, dire que moi je ne commente pas les décisions de justice. D'autres peuvent le commenter, c'est leur droit le plus absolu. Mais quand on est un acteur de la chaîne judiciaire, on sait très bien que quand une affaire est tranchée, n'est-ce pas, par le tribunal, en dernier ressort, si vous êtes un acteur de la chaîne judiciaire, ça s'impose à tout le monde. Et maintenant, il y a les voies de recours. Et il y a des voies de recours qui sont prescrites toujours par la loi. Donc moi, je m'inscris dans cette demande-là. D'autant plus que, mon cher ami, ceux qui se plaignent aujourd'hui d'être victimes, du moins, ou les responsables, n'est-ce pas, de ce parti-là, sont pour la plupart ceux qui ont construit ces lois-là, qui les ont élaborées et qui les ont mises en place. Deuxièmement, je répète, ils sont pour la plupart des acteurs de la chaîne judiciaire au Cameroun. Si vous n'avez pas confiance en un État, vous dites que bon, ce n'est pas un État de droit, mais vous n'allez pas engager, vous ne vous constituez pas en défense. C'est parce que vous savez que non, il y a des possibilités de dire le droit. Cet État-là peut dire le droit. Et souvent, plusieurs cas, le droit est dit. Sinon, vous ne paierez pas comme acteur de la chaîne judiciaire dans un pareil État. D'autant plus que, à chaque fois que ça a été possible, ces mêmes gens ont sollicité cet État. Ils ont porté, n'est-ce pas, des plaintes, même de niveau très élevé, n'est-ce pas, contre même des autorités de l'État, parce qu'ils savaient que c'est possible au Cameroun de le faire, et qu'on peut obtenir gain de cause au Cameroun. Donc, il faut faire des démarches qui sont ambiguës. Je vais rester poli. Moi, je crois, le système judiciaire a cet art. Il n'y a pas de débat là-dessus. Mais cet art, État de non-droit. Il n'y a pas de justice au Cameroun. C'est la gêne. Chacun fait ce qu'on veut. C'est pas vrai. Oui. C'est très important. Oui, c'est très important. Il n'y a pas de problème. Maître, vous aurez également votre prise. Ne vous inquiétez pas pour ça. Allez-y. Ne remplacez pas le modérateur. Quand vous avez parlé, je ne vous ai pas interrompu. Non, allez-y, président. Donc, je suis en train de dire donc, c'est clair. Oui. Je ne veux même pas convoquer le fait que ce soit un phénomène universel pour justifier ce qu'il y a dans mon pays. Il y a plein de cas dans le pays en termes de dysfonctionnement et de légèreté qui a conduit à cette surpopulation carcérale. C'est un fait. Oui. Mais autre chose maintenant est d'en faire un enjeu politicien et partisan. Parce qu'il avait prévenu pour terminer avec ces mutineries. Je le répète, je le dis. Quoi qu'on dise, est-ce qu'on passe dans un pays que les prisonniers se fassent justice eux-mêmes? C'est-à-dire, ils disent que si on ne juge pas, on se mutine. C'est ça qu'il s'agit. À Boya et à Kondagui, c'est ce qu'il s'agit. Des gens ont carrément dit que bon, vous avez libéré tel nombre de prisonniers, jugez-nous maintenant. Sinon, on se mutine. Mais aucun État au monde ne peut accepter ça. Aucun État au monde ne peut accepter ça. Je voudrais terminer en disant que je salue la gestion de cette mutinerie. On n'en parle pas. Il n'y a eu aucun mort. Il n'y a eu aucun mort. Et les blessés ont eu droit à des soins nécessaires, indépendamment du fait qu'ils étaient prévenus, n'est-ce pas, et qu'ils étaient pris en flagrant délit de mutinerie. Ceux qui étaient blessés ont été soignés, c'est-à-dire dans de très bonnes conditions. Et il n'y a eu aucun mort, parce que Amnesty International, pour les hommes qu'on connaît, était à l'embuscade pour commencer à chanter la chanson qu'on connaît. Je ne répète l'espèce qu'on connaît, mais dans le cas d'espèce, il faut saluer, n'est-ce pas, la manière dont cette mutinerie a été gérée sans qu'il n'y ait aucune perte en vie humaine. Merci, Président Bandakani. Vous allez répondre certainement à certains... Cette analyse pertinente du Président Bandakani
permet de comprendre ce qui se passe au Cameroun en réalité et surtout dans le cadre de cette mutinerie. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.